Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à Total War Warhammer. Je m'appelle Atlas Maximus et je vais tenter de vous fournir de petites indications sur les divers outils et mécaniques que le jeu met à votre disposition pour vous faciliter la vie. Dans cette vidéo, je vais essentiellement m'attarder sur la sélection des unités et le moyen de déplacer ces dernières. Pour sélectionner des unités dans votre armée, plusieurs options s'offrent à vous. Les plus simples restent le clic gauche directement sur l'unité, ou bien sur l'un des icônes ici présents. Vous avez aussi le cliquer enfoncé pour sélectionner plusieurs unités en même temps. En appuyant sur le bouton CTRL et le laissant enfoncé, vous pouvez cliquer sur une unité, puis une autre, et ainsi de suite. Cela les sélectionnera indépendamment les unes des autres. Ça marche également pour la désélection et pour les icônes ici-bas. Cette fois-ci, avec le bouton SHIFT enfoncé, cliquez sur une unité, puis une autre. Cela sélectionnera automatiquement toutes les unités entre les deux. Néanmoins, cette méthode n'est pas sûre, car de temps en temps, vous verrez que certaines unités ne seront pas sélectionnées, comme par exemple ici. La manière la plus optimale pour l'utiliser et la plus sûre, c'est de l'utiliser directement sur les icônes ici-bas. En maintenant le bouton CTRL et en double-cliquant sur une unité, cela sélectionnera automatiquement toutes les unités du même type dans votre armée. Vous avez aussi les raccourcis mis à votre disposition. Par exemple, CTRL-I pour l'infanterie, CTRL-C pour la cavalerie, CTRL-B pour l'artillerie et CTRL, pour l'infanterie lance-projectile. Il y a aussi le bouton Home qui vous permet de sélectionner directement votre général et CTRL-Q pour toute l'armée. Pour déplacer une unité, cliquez sur le bouton droit de la souris. Un double clic les fera partir plus rapidement. Sans déplacement rapide, c'est fatigant. Les unités fatiguées seront moins performantes que les unités fraîches au combat. Si vous souhaitez les faire couvrir par exemple par ces unités-là, mais que vous ne savez pas où celles-ci vont atterrir, appuyez sur la barre espace. En enfonçant le bouton droit de la souris et le laissant ainsi, vous pourrez déterminer la direction, la taille et la profondeur de votre formation. Si vous souhaitez conserver la formation dans laquelle vous les avez mis, plusieurs options s'offrent à vous. Appuyez sur G, les mettra dans un groupe de contrôle, qui sera affilié à une touche. Celle-ci est la 1. Vous pourrez bloquer. Une fois bloqué, cette formation gardera strictement la même position dans les déplacements que vous leur donnez. Si vous souhaitez par exemple créer deux groupes de contrôle, mais que vous souhaitez les déplacer quand même dans la même position, appuyez sur Alt. Cela vous permettra de bouger vos troupes et de leur faire garder exactement la même formation. En appuyant sur CTRL en même temps, vous pourrez déterminer l'orientation que vous voulez leur donner. Vous avez aussi un outil qui est fourni directement dans le jeu, qui est juste ici, qui vous permettra de faire des formations de base, de front de mêlée ou de front de lance-projectile. En adoptant ces formations, vous pourrez déterminer la longueur, la profondeur et l'orientation, contrairement aux autres formations que je vous avais montrées. Vous pouvez également utiliser les touches directionnelles pour faire déplacer vos troupes. En appuyant sur la touche CTRL, vous orientez la direction de celle-ci. Petite astuce pour les unités d'infanterie lance-projectile et d'artillerie. Si vous leur demandez d'attaquer un ennemi, celles-ci l'attaqueront et le suivront même si celle-ci part en déroute. Dans la plupart des cas, c'est une très mauvaise option, car celle-ci traversera sans doute vos unités de première ligne, qui sont là pour protéger ces dernières. Pour éviter ceci, appuyez sur ce bouton,
qui activera le mode garde. Ce qui fera que, dès que l'unité ennemie sortira du champ de vision de votre unité cessera de la poursuivre. Pour les mortiers, ou autres artilleries qui tirent en cloche, une petite astuce assez sympathique est à prendre en compte. Pour minimiser les dégâts que votre artillerie peut faire à vos troupes, quand celles-ci sont engagées avec l'ennemi, comme par exemple ici, vous souhaitez tirer sur cette position, cliquez sur votre artillerie, appuyez sur Alt. Celle-ci tirera sur la zone que vous leur avez demandé, même s'il n'y a personne. Cela minimisera les dégâts que vous pourrez faire à votre infanterie. Et voilà, c'était tout pour cette première vidéo. J'espère que cela vous aura été utile. Et n'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires pour des astuces, des stratégies ou des choses que vous voulez savoir ou approfondir sur le jeu. C'était Atlas Maximus. Je vous remercie pour votre visite et à très bientôt, je l'espère.